est indexé et à juste titre par les citoyens. L'homme politique est assigné au banc des accusés. Le discours du type « tous pourris » est récurrent chez nos compatriotes. Derrière ce cliché réducteur se cache toute la trame du problème politique de notre pays. Cette réalité traduit aussi malheureusement l'inertie de la vie politique sénégalaise et l'absence d'énergie et d'imagination des hommes politiques censés l'animer. Il donne l'impression à l'observateur averti d'un éternel recommencement orchestré par des acteurs qui semblent s'entendre sur leurs défauts et leurs tâches en se reconnaissant mutuellement mais faussement une volonté, un courage et des idées qu'ils n'ont pas. Pour s'en convaincre, il faut et il suffit de prendre le slogan de n'importe quelle formation politique pour constater qu'il est conçu comme le catchphrase d'un leader simplement mu par le souci de prendre le meilleur sur son adversaire. Aucune question sociale, économique ou même politique sans que la mesure ou l'orientation qui en guide la réflexion ne soit chargée d'intention et d'ambition politicienne. Cette propension à ne s'intéresser aux soucis du peuple que lorsqu'ils permettent une récupération instantanée de nature à orienter ou augmenter un suffrage espéré, uni dans une sorte d'entente tacite, le pouvoir, l'opposition et plus curieusement la société civile. Notre formation elle-même n'y a pas échappé. Nous trouvons ainsi de beaux concepts pour réunir les forces politiques vives de notre pays sous une même bannière prétendant chacun marcher ensemble, frapper ensemble, mais pensant chacun tirer à son profit exclusif les avantages acquis par tous. Plus ébiesques encore sont les accointances et protocoles de partage du pouvoir, concoctés pour qu'à chacun revienne sa portion même congrue du pouvoir, dont l'acquisition et l'exercice sont la seule motivation de l'homme politique sénégalais. À la croisée des chemins, le train Sénégal a pour point d'arrivée son point de départ. Puisqu'à la remorque d'hommes politiques cramponnés aux préceptes d'une école de pensée obsolète et périmée qui confine à l'immobilisme. Si l'on compte les acteurs et les militants des partis politiques, en y ajoutant les forces de l'ordre, les badauds et même les spectateurs occasionnels, la mascarade et les testaments auxquels nous nous livrons et que nous infligeons aux Sénégalais sont le fait de moins d'un cinquième de la population de notre pays. Le peuple avait écouté avec patience et espoir toutes les déclarations d'intention dont nous sommes généreux. Il a suivi désabusé la valse des transhumants et les querelles intestines de positionnement. Il a subi sans soutien toutes les crises, toutes les pénuries. Aujourd'hui, il ne peut plus. Le politicien est le plus prolixe, le plus rusé, le plus malicieux, celui qui est capable sans frémir de tromper, de voler, de travestir, de trahir ses concitoyens pour accéder ou se maintenir au pouvoir. Un pouvoir dont il use et abuse pour se servir et assouvir ses affidés au détriment de l'intérêt général. Un individu dépourvu de vertu, calculateur à souhait, stratège du nombril et sans limite dans ses excès, un démagogue, un populiste, un illusionniste. Il a un mentor, un langage, un comportement, des codes, des pratiques et des acolytes. Il est adepte de la politique politicienne. Il sévit au Sénégal et c'est des communes. Notre classe politique, opportuniste à souhait, exhibe des carences et incongruités qui ont conduit le pays dans l'impasse. Absence de vision politique claire, de projets de société viables, malgouvernance généralisée, corruption massive, sous-développement persistant. Bref, ces mots qui caractérisent notre pays sont à mettre au passif des régimes politiques qui ont eu à exercer le pouvoir depuis notre indépendance. Une tradition bien ancrée. Les réponses et alternatives des opposants n'ont pas également répondu aux attentes des populations. Ôte-toi que je m'y mette ou serre-moi ma part de gâteau semblent être les termes du seul dialogue qui vaille et qui a produit l'ouverture, l'élargissement, l'entrisme et la transhumance. Le Sénégal a vu passer des diplômés, des technocrates, des archidiplômés et en a souvent tiré plus que rien ou pire encore
bien moins que peu. La fracture générationnelle et morale entre les dirigeants et la masse inquiète est davantage accentuée par l'incurie d'un pouvoir incapable de donner l'exemple de rigueur et de dépassement qu'il exige pourtant du peuple. Il en résulte aujourd'hui, hélas, un désamour, une méfiance entre le politique et le citoyen lambda. L'homme politique sénégalais peut-il vaquer aux occupations du peuple sénégalais, qu'il soit dans l'opposition ou au pouvoir? Il est impératif d'apprendre à faire la politique autrement. Pour y parvenir, il nous appartient d'approcher le citoyen sénégalais autrement qu'un simple électeur, corbeau auquel il faut flatter le plumage pour l'amour du fromage. Tant que notre démarche se limitera à conquérir et exercer le pouvoir, nous ne ferons que partager la démarche et les abus de celui qui cherche à garder ce même pouvoir. La politique autrement est une nécessité pour aller à la rencontre du parti majoritaire, celui qui vaque et ne s'intéresse pas à nos querelles de chiffonniers. Il est impératif de tourner définitivement le dos à cette conception dévoyée et fort sérieusement à bout de souffle de la politique devenue celle d'une vente et des promesses mensongères. En effet, le triptyque se nourrir, se vêtir, se loger, qui interpelle chaque jour le citoyen, est une ennuyeuse requête pour nos dirigeants. La justice instrumentalisée et décrédibilisée, la haute administration banalisée par des nominations fantaisistes, des députés du président, une constitution dévoyée, des institutions désacralisées, une campagne électorale en permanence. Nous vivons l'ère de la République à genoux, servis par des guignols qui ne font plus rire. Les Sénégalais en ont marre d'avaler des couleuvres, de supporter encore les manquements graves commis par une oligarchie politique. Le temps de la rupture doit être amorcé pour qu'enfin le pouvoir revienne aux citoyens. Il nous faut rendre la République aux citoyens. Un sursaut salvateur qui a conduit à l'émergence du mouvement citoyen, un phénomène inspiré par la tenue des assises nationales et légitimé par un peuple qui a soif de justice et de progrès. Un peuple qui, désormais, exige le respect et se projette résolument dans la bataille du développement. Un peuple qui s'attend à ce que les politiques s'engagent à servir avec loyauté les citoyens. Un peuple qui espère qu'une nouvelle génération, consciente et généreuse, s'attelle au triomphe de l'intérêt général des populations.